Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, j'ai reçu la merveilleuse puis formidable Ariane Larivière. C'est une photographe super talentueuse, une personne en or. Elle a vraiment... Son âme est très rayonnante et brillante. Puis elle nous a parlé de plein de choses, autant sa vie, sa carrière, sa relation amoureuse. Elle s'est vraiment ouverte à nous. Donc, bonne épisode tout le monde! Je suis tellement contente que tu sois sur mon podcast. C'est fait. L'Aparté, c'est le premier épisode ever que je recommence sous le nouveau... la nouvelle ère de ce podcast-là. Fait que je suis super contente que tu sois. Je savais pas que j'étais la première. Ouais, t'es la première ever. Je suis trop contente. Ouais, j'étais peu contente parce que justement, pour ceux qui savent pas, Ari, elle avait un podcast avant. Puis je sais que j'avais vu un petit peu des stories et c'est là que tu t'ennuyais. Oui. Puis moi aussi, de mon côté, je m'ennuyais de faire un podcast. Fait que là, je dis, je vais recommencer. Puis pourquoi pas l'inviter parce que juste t'entendre dans le podcast, c'était tellement genre sweet. T'es fine, merci. Mais je suis vraiment contente parce que oui, effectivement, ça me manque. Puis je pense que je pense comme à chaque jour. C'est vrai? Oui, parce que ça m'amenait quelque chose dans ma vie de juste communiquer, de parler. J'avais vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Puis tu sais, quand on recevait des invités, on rencontrait des gens, on avait des discussions par rapport à plein de sujets différents. Fait que j'aimais vraiment ça, ouais. Fait que t'es comme, tu peux créer des liens, tu peux comme parler. T'as-tu pensé peut-être à de partir de ça? Ben, on dirait que j'y pense des fois, mais tu sais, le petit syndrome de l'imposteur, des fois, qui est comme présent, là, on dirait que je suis comme toute seule. Qu'est-ce que je vais faire? Genre, je vais être qui, moi, toute seule? Tu sais, on dirait dans ma tête, c'est un petit peu ça. Mais là, j'ai l'intention de retourner à l'école comme animatrice de radio. Fait que ça serait comme dans le même, sans être pareil, mais quand même assez similaire. Fait que là, j'y pense. Oh my God, c'est cool que tu vas faire ton... C'est à Montréal? Ben là, j'hésite en 2 écoles. J'ai fait mon examen d'entrée dans une, puis ça a super bien été. Là, genre, j'ai été acceptée. Tout ça. Félicitations. Mais la deuxième que je regarde, c'est Promédia, vu que je la connais. Puis il y a beaucoup de gens qui sont allés là que je connais. Ouais, c'est ça exactement. Elle est renommée quand même, l'école à Montréal de Promédia. Fait que là, je regarde pour ça. Mais c'est sûr que je vais y aller. C'est juste qu'on dirait que je sais pas quand, parce que c'est quand même un step de retourner à l'école pour moi, de me dire... avec ma vie de maman, je suis quand même occupée, je travaille autonome, j'ai beaucoup d'heures à mon actif, mettons, là, par semaine. Je comprends. Fait que je suis comme, où est-ce que je vais placer les heures d'école? D'école là-dedans. Mais tu sais, on dit tout le temps ça, comme on passe tout le temps sur une grosse montagne. Tu sais, même moi, le podcast, je suis comme, j'ai pas le temps, mais là, je suis comme, non, tu trouves un trou, puis tu vas le faire. Puis c'est combien de temps, anyways, c'est un certificat sur un... Oui, c'est ça. C'est comme, c'est une formation, en fait, là, mais ça dépend des écoles, c'est différent d'une à l'autre, mais c'est entre 6 et 8 mois. OK. Ça va pas jusqu'à 1 an, habituellement. Il y en a, je pense, qui vont jusqu'à 1 an, mais moi, lui, j'avais regardé, plus condensé un petit peu, c'était 6-8 mois. Quelque chose comme ça. Ouais. OK. Je regarde, là, je vais pas donner des mauvaises... C'est ça que... Tu l'as déjà, tu sais, juste dans le podcast, je sais que ça peut être intimidant parce que tu parles, puis tu sais pas comment que ça va sortir, mais tu sais, je pense que comme ça fait comme ton petit charme, puis tu l'as fait super bien, là, je dis pas dans le sens que tu l'as fait mauvais, c'était charmant, mais tu sais, je veux dire, tu vas encore plus avoir des outils sur qu'est-ce que tu as déjà à toi. Oui, exactement, c'est ça. Puis nice. C'est fou à quel point que quand on enregistre un podcast, je sais pas si toi, ça te fait ça, mais mettons, des fois, je réfléchissais à une réponse. Tu sais, comme je prenais le temps de réfléchir avant de répondre, puis je me disais, les gens qui vont écouter le podcast vont tellement trouver que ça me prend du temps avant de répondre. Puis là, après ça, finalement, je m'écoutais, puis le genre de vide de moi qui pensais, ça durait comme 3 secondes. Non, c'est ça. C'est fou! Ou le contraire, tu sais, moi, mettons, je vais utiliser des mots, puis je le dis 5 fois, ouais. Puis après, je suis comme, ça y est, quand je l'écoute. Hey! Non, tellement, là! Je suis comme, oh my God! Fait que là, je suis comme, j'ai besoin, là, t'essayes de penser, t'essayes d'être plus présente dans qu'est-ce que tu vas dire, mais bon, regarde, c'est la vie. Je me dis, tu sais, on est de même en personne, comme what you see is what you hear is what you're gonna get en personne. C'est tellement ça. Ah, c'est nice! Fait que toi, Harry, je te connais, comme je disais, un petit peu à cause du podcast. Je sais que t'as comme, t'es photographe. C'est quoi ton parcours, mettons, plus professionnel? T'as commencé... Ben, vas-y, je te laisse... je commence à te dire ta autobiographie. C'est comme... moi, je suis vraiment dans le... Tu sais, il y a comme des... On dirait qu'il y a des bulles dans la société, là, du côté, genre, professionnel. Oui. Moi, j'ai jamais été la personne... Depuis que je suis jeune, je sais que je vais pas aller à l'école des années, mettons. Tu sais, je suis trop quelqu'un qui veut faire tout, partout, tout le temps. Je suis très artistique dans la vie. Genre, j'aime tout ce qui est art, chanson, tout ça. Fait que je suis vraiment plus là-dedans. J'ai chanté pendant un bout quand même. Non, pas vrai? Oui, j'ai chanté un bout, mais ça, les gens le savent pas vraiment. Mais non, vraiment pas. J'ai chanté quand même c'est ça, une couple d'années. J'ai arrêté quand j'étais ado.
J'étais comme gênée. Vraiment bizarre. Là. Quand t'es jeune, t'as comme aucun inhibition. Puis après, quand tu viens plus vieille... Ouais, c'est ça. Puis on dirait que, tu sais, j'étais dans une école où est-ce que j'étais la seule qui chantait, mettons. OK. Fait que là, quand j'allais à des spectacles, ben là, tous les élèves étaient là avec leurs parents. Tu sais, comme des trucs de même. Fait que je me suis mis à être gênée à un moment donné, puis j'ai arrêté de chanter. OK. Mais à ce jour encore, à 26 ans, tu sais, là, ça fait combien de temps? Ça fait quand même longtemps. C'est genre, mettons, 15 ans, j'ai arrêté, là. Ben... Non, pas 15 ans, un petit peu moins que ça. Mais j'ai comme le regret de ne pas avoir continué. Ben, il n'est jamais trop tard. Non, c'est ça que je me dis. Ouais. Tu pourrais reprendre parce que tu as déjà la base. Puis moi, si je prends des cours de chant, puis mon coach de chant, il me dit si tu sais comment parler, tu es là à 90%. Le 90% du chemin est fait. Fait que toi, tu as déjà ta base, tu as déjà chanté. Après, peut-être juste un petit cours ou une formation, mais tu sais, who knows? Peut-être qu'Harry, la chanteuse, ça va sortir. Mais c'est ça, peut-être que c'est ça aussi qui fait que j'ai vraiment envie d'être animatrice à la radio, c'est que j'ai l'impression que je veux utiliser ma voix. Peu importe, je vais la chanter, je vais la parler, mais je veux l'utiliser. On verra, mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai chanté quand même longtemps. Ça a été mon rêve là, de vie. Mettons, je vais devenir chanteuse. Puis après ça, ben là, le parcours scolaire, blablabla, et tout ça. Puis là, je me suis dit, je vais aller en design intérieur. Ça, c'était vraiment mon... J'ai toujours aimé ça. C'est quand même artistique, le design intérieur. Là, on parle de quand même décorer de maison, puis de tout designer, puis tout ça. Fait que, bref. Et la COVID est arrivée. Il est survenu quelque chose aussi dans ma famille, tu sais, que je suis partie en maison d'hébergement, puis tout ça avec mon fils. Fait que ça fait en sorte que là, il fallait que je me trouve un emploi right now. Comme pas dans 3 ans, mais que je sorte de l'école. C'est là. Je dois me trouver un emploi qui me rapporte des sous pour faire vivre moi et mon enfant. Et là, c'est la COVID. À ce moment-là, je travaillais un petit peu juste avant ça comme en éducation. Là, fait que j'étais dans les... tu sais, avec les enfants et tout ça. Mais je savais que c'était pas ça, mon... Fait que tu travaillais, mais tu avais fait une formation en design intérieur, mais tu travaillais aussi je voulais aller la faire, en fait. C'est juste que là, comme emploi... Ouais, c'est ça, comme emploi comme pour l'instant, mettons. C'est ça, exact. J'étais dans l'éducation, je travaillais avec les enfants un petit peu, puis tout ça. Puis, c'est ça. Fait que là, finalement, la COVID arrive, je suis en maison d'hébergement. Ma vie vient de prendre un 180. Là, genre, je suis de l'autre bord, je suis comme, je fais quoi de ma vie, là, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais 23 ans. Puis, c'est ça. Tu sais, j'ai un enfant. À 23 ans, j'avais un enfant d'1 an, tu sais, à ma charge quand même. Fait que, dans le sens où, tu sais, c'est correct de se centrer sur toi, mais tu peux pas juste te centrer sur toi, là, tu sais, puis t'écouter. Tu peux pas dire, je pars en voyage pour. C'est pas comme ça, là, tu sais. Non. OK, bon, fait que je me replace dans ma vie, c'est bon. Fait que là, ben, on n'a plus de maison à ce moment-là non plus, vu qu'on était en maison d'hébergement pendant 1 mois. Fait que là, ben, moi, j'ai toujours été très photo dans la vie. J'ai toujours fait de la photo. Ça fait des années que j'ai un appareil dans les mains puis que j'aime ça faire ça. Puis je venais de m'acheter un nouvel appareil juste avant que ça arrive, tout ça, que je rentre en maison d'hébergement. Fait que là, je dis, bon, mais je vais faire une couple de petites photos de compagnie. Je faisais un peu de collaboration sur Instagram, là, genre des petits contrats. Ici et là, c'est ça. Est-ce qu'ils étaient payants, ces contrats-là, dans ce temps-là? Est-ce que tu peux faire un petit peu... Un petit peu, oui, c'est ça. Je faisais des petites collaborations avec des petits montants d'argent. Ben, c'est cool. Au moins, ça peut te faire un petit revenu-ish que tu avais peut-être besoin pour là. Là, tu sais, c'est ça, avec la COVID en plus qui venait. Tu sais, tout était en même temps, tu sais. Puis, c'est ça, finalement, ben là, j'ai comme ouvert mon compte Instagram de photos. Je me suis dit, why not? Je vais essayer. Et là, finalement, ça part. Mais ça part. Ça part dans le rush, là, genre, vraiment. Fait que je suis temps plein depuis ce temps-là. Ça fait 3 ans de ça. Puis là, je fais... Ouais, c'est ça. Puis j'ai fait ma formation aussi en photo, tu sais, tant qu'à ça, en ligne, tout ça. Mais, tu sais, le côté œil et pratique, je l'avais déjà. Exact, ça, je l'avais acquis déjà. Puis, ça s'apprend pas vraiment. Mais ça peut s'apprendre, c'est ça, la technique de ça, mais c'est aussi instinctif, là, qu'est-ce que tu vas chercher. Oui, vraiment, c'est ça, c'est vraiment l'œil, c'est tes goûts aussi. Il y a 2 photographes qui peuvent être complètement tellement bons, mais tellement différents. Exact. Fait que c'est ça. Mais ça a été 3 ans. Finalement, ça fait 3 ans que je travaille là-dedans, puis c'est très rush. Là, c'est comme beaucoup. Là. Parce qu'il y a beaucoup de photographes qui commencent, ça leur prend du temps parce que là, tu me dis, ça, t'as commencé en 2020 environ à devenir comme photographe quand la COVID a commencé, puis on dirait que tu fais ça depuis genre 10 ans. Là. Tous tes beaux projets que tu fais. J'ai vu des photos que tu fais. T'es allée à Bali aussi récemment. Exactement, des photos. C'est cool ça. Fait que t'as vraiment comme pris l'opportunité. L'opportunité s'est présentée à toi puis t'as juste... J'ai tout pris. J'ai travaillé fort pour faire ma clientèle dans le sens où je faisais de la route, ça me dérangeait pas, je chargeais pas mon déplacement. J'étais très ouverte, j'étais flexible, c'est ça exact. Puis ça a fait tu vois, là, ça fait 3 ans, puis j'ai ma clientèle, puis j'ai plus, j'ai pas de stress en tant que photographe travailleur autonome. Non, c'est ça, t'as pas de stress financier par rapport à ça. Je suis pas comme, non, dans 2 mois, que je vais faire, je vais être correct. Puis, tu sais, là, je sais que j'ai ma clientèle, ça va bien, puis j'aime vraiment ce que je fais aussi. Là, j'ai ouvert mon onglet vidéo, fait que je me suis dit, je vais apporter ça de plus, parce que je faisais un petit peu de vidéo, puis tout ça, puis j'aimais vraiment ça, les montages vidéo.
Là, finalement, j'ai offert ça à mes clients des fois quand il y avait des contrats, mettons des reels ou quelque chose comme ça. Tu sais, je fais quand même gros aussi de créateurs de contenu. Ouais. Fait que je les aide avec leur reel puis tout ça. Puis finalement, tu vois, ça a ouvert une autre porte. Fait que là, je fais beaucoup de vidéos aussi pour des compagnies. Fait que tu sais, c'est comme tout fonctionnait finalement, tout s'alignait, mais j'ai vraiment laissé la vie aller. Honnêtement, à ce moment-là, là, j'ai vraiment lâché prise. Je pouvais rien perdre. J'avais déjà, pour vrai, j'avais plus rien à part. Tu sais, j'avais mon fils qui est la chose la plus importante sur la terre, mais dans le sens où... on le salue. Oui, il est tellement on l'aime. Oh mon Dieu, on l'aime. Moi, je l'aime déjà, puis je l'ai jamais rencontré. Il est tellement gentil, tellement intelligent, tellement attentionné, cet enfant-là. C'est comme un petit papy, genre. Oui, ben j'ai vu, t'avais mis une story, il regarde les oiseaux. Il regarde les oiseaux avec les petites mains sur sa petite bédaine de lait. Genre, tu sais, c'est âgé, mon petite bédaine. Tout bien. Ah, ouais. C'est cute. Oh my God. Ben, je suis full contente pour toi que tout, comme tu as dit, des fois, en vie, quand on essaie tout de contrôler, la vie est comme, toutes tes affaires de base, mais là, t'as vraiment laissé aller, puis t'avais comme pas le choix. Ouais. Puis tu me diras, tu sais, si tu veux qu'on aille pas dans ce sujet-là. Mais tu m'as dit en 2020, t'es allée dans une maison d'hébergement. Ouais. Ça, est-ce que, dans le fond, c'était... Est-ce que ta famille... Je vais pas comme trop te poser des questions. Tu peux. Moi, j'ai pas de filtre dans le sens où je cache rien dans la vie. Puis, tu sais, ma vie fait en sorte que je suis qui je suis aujourd'hui. Fait que j'ai pas de honte aujourd'hui de parler de ça non plus. Tu sais, j'ai été longtemps à vouloir comme pas trop en parler puis être gênée de ce qui est arrivé puis tout. Mais en même temps, je me dis, dans la vie, il y a rien qui arrive pour rien. Jamais. Puis je serais vraiment pas la personne que je suis aujourd'hui si c'était pas de ça. OK. Genre, je le sais que c'est ça. Je le sais. Fait que c'est comme si je remercie la vie en même temps que tout ça me soit arrivé parce que c'est... Tu sais, je veux dire, je serais pas de photographe aujourd'hui. Là. C'est sûr que non. Ben non. Fait que tout fait en sorte que tout ça fait que cette histoire-là, je l'ai pas... Je suis pas gênée. C'est juste qu'il y a des sujets, des fois, qu'on dirait que publiquement, on n'ose pas aborder, genre, parce que j'ai peur de me faire lancer des roches. Genre, j'ai peur. Ben, je comprends. Puis ça, ta peur est tellement valable. Puis en même temps, tu sais, c'est ton expérience, c'est ton histoire. Puis je veux pas non plus forcer quelque chose qui. Je veux pas te faire dire des affaires que tu t'aimerais pas dire. Là. Non, mais fait que d'abord, quand t'es tombée enceinte de ton fils, est-ce que le papa ou whatever, est-ce que d'abord il était avec toi comme tout le long de ta grossesse? Est-ce que... Oui, c'est ça, on était ensemble. OK, vous avez été ensemble. Oui, c'est ça. On était ensemble jusqu'à ce qu'Éloi ait 11 mois. Ah, quand même. Quand Éloi a eu 11 mois, il est arrivé... Ben, là, ça faisait une couple d'affaires qu'il faisait. Là, comme dans toute la relation, il y avait des choses qui sont arrivées qui fonctionnaient pas. Mais bref, on restait ensemble, puis tout ça, c'était correct. T'as un enfant aussi. Oui, un enfant. Puis la vie, des fois, fait en sorte que, tu sais... C'était peut-être mon bagage, j'étais peut-être pas prête à ça. Il y a plein de choses qui ont fait que c'est ça. Je suis restée là-dedans. Mais quand Éloi a eu 11 mois environ, là, c'était environ dans ces moments-là, mais c'était juste avant la COVID, en fait. Là, c'était comme C'était une semaine avant que la COVID... Oh my God! Ouais, c'est ça, une semaine avant. C'était vraiment à cheval. Là. Oui, c'est ça. C'est arrivé. J'ai été d'urgence dans une maison d'hébergement. Il fallait que je sorte du domicile. Puis là, on n'avait plus le droit de retourner là. Fait qu'on était 1 mois à vraiment devoir rester là par comme un filet de sécurité et tout ça. On a eu des procédures au criminel. Ça a duré des années. Ça vient de terminer. Oui, c'est ça. J'allais dire, ça prend tellement de temps, ces affaires-là. C'est très long. C'est très long, mais tu sais... C'est pas là pour rien, j'imagine. Non. C'est là pour une raison. C'est juste que, tu sais, je cacherai pas quand même que le système juridique au Québec, il est difficile. C'est pas un système qui est facile, puis c'est correct, puis il faut que ce le soit. C'est juste que c'est difficile à passer par là. Puis je peux enfin dire que là, c'est terminé. On ferme la porte, on ferme ce livre-là. C'est un chapitre qui est même un livre qui est terminé, en fait, parce que je passe vraiment à autre chose. Ça m'allège quand même beaucoup là, de savoir qu'il n'y en a plus de ça en ce moment dans ma vie. Parce que surtout, comme tu étais la victime, toi puis ton fils, vous étiez les victimes là-dedans, c'est tellement difficile de... Même si, admettons, tu n'es plus dans cette situation-là, tu l'as toujours dans ton arrière-pensée. Oui. C'est tout le temps comme là. Je sais pas, je connais pas ton processus judiciaire, mais t'es sûrement allé en cours. C'est ça a été beaucoup de... Ouais, ça a été vraiment beaucoup d'étapes. Puis l'affaire, c'est que tu vis ta vie, t'es bien, t'es sortie de ça, puis tu te reconstruis en tant que personne, en tant que maman, en tant que femme, tout ça. Mais t'as toujours les appels qui te redemandent des questions de tel événement, de telle date, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, tu retournes toujours dans l'histoire. Fait que t'es comme, à un moment donné, tu nages, mais un peu à contre-courant dans le sens où tu veux guérir, tu veux oublier ce qui s'est passé, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'était comme un... C'était quand même... Ça a été quand même gros dans ma vie, mais comme je t'ai dit, c'est comme si fallait que ça arrive pour que ma vie soit celle qu'elle est aujourd'hui. Puis, tu sais, mon copain que j'ai en ce moment, ça va faire... ça fait pas 1 an qu'on est ensemble, mais tu sais, ça s'approche de ça. Puis, je pense pas que je serais aussi reconnaissante si c'était pas de cette histoire-là. Oui, ben oui. Dans le sens où je suis comme... Voir que j'ai un chum qui m'aime comme ça à ce point-là, puis qui prend soin de moi, puis pas nécessairement juste pour me faire plaisir. Ça lui fait plaisir de prendre soin de moi. Exact. D'être avec Éloi comme ça, d'être doux, d'être fin, d'être à l'écoute, de valider quand je file pas, de m'écouter. Puis tu sais, de tout, dans le fond. Je comprends. Fait que c'est ça. Mais oui, c'est ça. Cette relation-là, elle a duré 3 ans. Ça m'a vraiment...
quand mon Dieu, ça m'a brisée, mettons. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ça fait que je suis... tu sais, quand ils disent, genre, quand que ça brise, tu laisses la lumière rentrer. Mais c'est comme ça qui est arrivé à ce moment-là. Je me suis permis de briller, là, après. Oui. J'étais... C'est ça. Mais bref, ça a été... J'arrête pas de dire bref, est-ce que je m'énerve? Non, mais tu sais, ça t'ouvre en tant que personne, puis ça t'amène à qu'est-ce que t'es censé être, là. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est tellement difficile, même là, aujourd'hui, d'en parler. C'est dur parce que je me dis... Tu sais, voir que j'ai passé par là dans la vie. Tu sais, j'aurais jamais pensé. C'était tellement... Ben, je veux dire, à n'importe quel âge, c'est pas correct, mais t'étais tellement jeune. Ouais. Tu sais, juste... tu sais, mentalement, là, on n'est pas prêt à... Tu sais, à... Comment je peux dire ça? À assimiler tout ce qui se passe avec un bébé. En tout cas, je vais pas trop rentrer dans les détails pour toi, mais comme je te trouve tellement bonne, tu sais, je connais même pas la moitié de l'histoire, puis je suis même pas là un quart, je suis sûre, puis je suis comme... Tu as tout mon respect là pour comme tu sais là t'es rendu à une autre place, t'es avec ton fils doit, tu sais, je sais pas si lui en même temps tu sais, je veux dire, on s'en, je sais pas s'il était 100% conscient de qu'est-ce qui s'est passé, tu étais jeune, mais je sais que c'est ces affaires on peut se rappeler pareil même si on n'était pas inconsciemment. Inconsciemment, j'y ai pensé longtemps, mais on dirait que ces petites affaires là à un moment donné, tu sais, c'est comme de penser à ça, c'est de se créer un stress puis une insécurité. Mais oui. Fait maintenant, je lâche tellement prise, honnêtement, par rapport à ça. Puis, tu sais, il revoit son papa. Ah oui, okay. Maintenant. Ouais, il a recommencé à le voir depuis, je sais pas combien de temps, mais ça fait déjà un an, comme il faut, même un petit peu plus, qu'il revoit son papa. Puis, ça va bien avec, tu sais, avec lui, ça va bien. Tu sais, moi, j'ai vécu des choses avec cette personne-là qui, pour moi, était pas bien, était pas... Mon Dieu, j'essaie d'utiliser les bons mots sans être... tu sais, je veux pas être non plus négative, mais dans le sens où, avec moi, ça a mal été. Ben non, ben c'est ça, on va le dire. Ça a pas bien été avec moi, mais ensuite de ça, Éloi, c'est une deuxième personne. Oui, c'est ma petite personne, mais on est deux personnes individuelles, puis c'est son enfant, fait que je vais jamais y enlever ça ou y enlever l'accès à Éloi non plus. Non. C'est sûr qu'au début, j'avais peur, là, quand les visites ont commencé, là, j'étais comme... Ça, c'était de la cour c'était comme... Tout était... Ouais, c'est ça, exactement. Tout était... C'était bien fait, par exemple, tu sais, je veux dire... J'ai été encadrée, Éloi est encadrée. On a tous été encadrés dans ce processus-là. Fallait-tu que tu sois présente pendant les visites? Non, non, c'est ça, fallait pas que je sois présente, mais il y avait des visites comme supervisées. Puis tout ça, au début, ça commence comme ça. Fait que ça fait que j'étais plus libre d'esprit quand je partais, puis que je me disais, OK, ils sont corrects, tu sais. Mais c'est ça. Ça a fait de son temps, puis là, maintenant, tu sais, il va chez son papa, là, tu sais, je veux dire, comme chez lui, puis tout ça, puis tout va bien, ça se passe super bien. OK, je suis contente pour toi. Ouais, c'est vraiment un lâcher-prise que je fais, par exemple, par rapport à ça. C'est pas tant facile de faire, genre, ben, ça va chez son, tu sais. Ben non, mais après tout ce que t'as vécu, là, tu sais, t'es sage, j'imagine que ça a été ben, c'est sûr que c'est encore un processus, ça va sûrement être toujours un processus, parce que t'as un traumatisme, mais juste la manière que t'en parles, tu sais, c'est c'est même si tu es sûr que t'as ton mama bear dans toi, que peut-être ton instinct qui est genre, mais tu le sais que comme vous êtes encadrés encore sûrement ce jour, puis c'est un processus que tu, au moins tu donnes la chance à Éloi de faire oui, c'est ça, son chemin à lui, exact, c'est ça, puis exactement, c'est vraiment ça pour vrai, c'est de laisser la chance à Éloi de vivre sa vie de son côté, puis c'est correct aussi, là, tu sais. Je pourrais pas m'acharner non plus par rapport à cette histoire-là, parce que je veux dire, j'ai rebâti ma santé mentale, physique, puis là, je vais bien. Fait que pourquoi m'acharner sur cette histoire-là qui est en arrière? C'est ça. Je peux pas. Non. C'est non. Tu sais, je peux pas faire ça. Tu sais, oui, je l'ai vécu. Oui, c'est triste que j'ai vécu. Puis, tu sais, j'utilise jamais le mot victime, honnêtement, parce que... Excuse, tantôt j'ai utilisé... Non, c'est pas grave. non, mais les gens peuvent l'utiliser, mais moi, je me vois tellement pas comme une victime dans le sens où... Tu sais, oui, c'est triste, qu'est-ce qui est arrivé. Là, si on regarde la situation, OK, oui, ça s'est mal passé. C'est vraiment ça. Mais de là à dire que je suis victime, je suis comme, tu sais, j'ai vécu ça, mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis tellement forte, là. T'es plus forte que t'as jamais été. Je vais toujours l'être maintenant, tu sais, puis je vais toujours faire plus attention à mes relations dans lesquelles je m'embarque, tu sais, parce que c'était ça aussi, peut-être qu'à 20 ans, quand j'embarquais dans cette relation-là, j'étais pas prête à voir les red flags ou, tu sais, ce qui fonctionnait pas avec moi, mes valeurs, ce que je voulais dans la vie ou ce que je voulais vraiment pas, tu sais. À ce jour, maintenant, on parle, là, ça fait 3 ans de ça, mais... T'sais, je sais ce que je veux pas. Mais oui, exactement. Surtout que t'as comme une autre personne qu'il faut que tu... t'as une autre personne à care about, là, que quelqu'un rentre dans ta vie, là. Tu peux pas juste... C'est pas juste toi, mettons que, je vais te briser le cœur. C'est comme... T'as aussi un petit enfant qui met son espoir, sa confiance dans quelqu'un d'autre, là. Fait que c'est sûr que c'est plus de bagages puis plus de barrières. Mais en parlant de ton chum, tu sais, on voit sur les réseaux sociaux, vous avez l'air super en amour. Vous êtes rencontrés où? Ça fait peut-être 100 ans que vous vous connaissiez avant que vous sortiez ensemble? C'est drôle que tu te poses ces questions-là parce que c'est toutes des affaires que j'ai jamais dit publiquement. Mais j'aime ça. You heard it on l'aparté. C'est un nouveau. J'aime ça, non, mais j'adore.
En fait, là, moi, Raph, j'ai toujours trippé dessus un peu, dans le sens où... Ben, j'ai toujours trippé dessus. Dans le sens où je le voyais sur les stories de mes amis. Fait qu'on avait une amie en commun, puis elle mettait tout le temps les stories de lui, puis ils m'ont dit que je le trouvais drôle. Puis moi, les personnes qui me font rire, c'est les gens qui me rendent le plus heureuse. C'est fou, tu sais. Puis je le trouvais drôle, puis il me faisait penser à moi un petit peu. On a le même humour, là, très dark, très... Ah ouais? J'ai pas genre... J'ai pas ça de toi. J'aime ça, je sais, mais je suis vraiment... Oui, c'est ça. Je suis très... Ouais, c'est ça. Je suis très sarcastique aussi, puis ça, puis il pince sans rire énormément. OK, j'aime ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on s'est parlé... Ben, on s'est parlé, en fait, sur Instagram au début, là. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Puis, je venais de déménager dans les Laurentides. Oui. Ouais, oui, ça, c'est aussi un autre... ouais. Mais c'est vraiment spécial, ça, parce que, en fait, les deux, on vient de l'Estrie. Ouais. On a beaucoup d'amis en commun. Là, comme, on a été les deux dans des parties avec les mêmes gens, puis tout ça, mais on s'est jamais vus. Puis, comme je t'ai dit, je voyais sur les réseaux sociaux, puis ce gars-là me faisait bien triper parce que j'étais comme, OK, crissement drôle. Oui. Puis là, on se parle sur Instagram, tout ça. Moi, j'ai déménagé des Laurentides, fait que je suis même plus en Estrie. Un soir, je descends en Estrie voir mes parents, mais je suis comme, je vais aller au Edgar à Bromont. Comme, c'est mon petit bar. Ouais, depuis j'ai 15 ans que je vais là. C'est 18 ans et plus, mais j'y allais quand. Ouais, j'avais ton petit carte. Fait que c'est ça. Fait que, bref, c'est ça, c'était mon petit bar de jeunesse. Bref, je m'en vais là. Raph, il est là. On s'était écrit qu'il allait être là. Moi, j'étais comme, je vais pas, tu sais, j'étais pas censée. Finalement, je suis descendue à comme minuit ou 1h du matin. J'avais un souper et tout ça. Puis après ça, j'étais allée. Puis on s'est vus. Puis là, c'était comme, allô! Comme si on se connaissait. On a parlé pendant genre 2 heures. OK. C'était genre le coup de foudre ou c'était plus... C'était proche de ça, dans le sens où les deux, on est partis puis on s'écrivait. Tu sais, comme deux jeunes, là. Tu sais, là, c'est content. Là. Toi, ça faisait longtemps que t'avais pas ressenti ça en plus pour quelqu'un. Ouais, non, c'est ça. Je dirais qu'après... ben, dans le fond, j'ai été, dans le fond, célibataire, là, toutes les 3 ans. Ouais, c'est ça, exact. T'avais pas eu comme de fréquentation sérieuse ou rien? Ouais, c'est ça. J'ai eu des fréquentations, mais ça l'arrêtait au point où est-ce que j'avais mon enfant puis je me disais, je le présenterai pas. OK, non. Hey, ça te donne une réponse assez claire. Exact. Est-ce que je le présenterai à Éloi? Non. Bon, ben, c'est pas lui. T'sais, c'était ça, moi. C'était vraiment ça. Fait que, Éloi, il a été une grosse partie de tout ça, t'sais. Puis c'est ça. Puis Raph, ça a pris comme 1 mois avant qu'il voit Éloi. OK. Puis finalement, il l'a vu parce qu'il est venu à ma fête, puis il était pas senti. C'est comme... Ça aurait été plus long, là, si c'était de moi, parce que je suis très lente par rapport à ça. Mais la vie a fait tellement bien les choses, hein? Oui. Il fallait que tu arrives à ta fête. C'est quoi ta fête? C'est quoi ton signe? Le 26 septembre, je suis Balance, mais ascendant Sagittaire. J'ai beaucoup de Sagittaire, OK, moi, je suis Gémeaux, puis Sagittaire, puis Gémeaux, ça s'entend fucking bien. Oui. Je pense pour ça. Vraiment. Parce que moi, je trouve qu'on s'entend bien, la fille, genre. Toi, t'es Sagittaire en ascendant? Non, je suis Gémeaux, ascendant Lion. Fait que j'ai mais Lion, moi, j'adore les lions. Non, mais j'adore les lions. Mon chum, il est ascendant Lion. Ah oui? C'est quoi son signe? Il est Verseau. Ah, Verseau, OK. Ouais. C'est la première fois que j'avais un Verseau dans ma vie, mais pour vrai, ça fait un bon fit. Là. Je suis vraiment contente. Ils sont originales, hein, les Verseaux. Ils sont originales, exactement. Ils sont spéciales. Mais moi, j'aime ça m'entertain, genre. Ben oui. Oh my God. En fait, tu sais jamais qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis genre, c'est toujours surprenant. Mais en tout cas, pour les Verseaux que là, je connais. T'es-tu full indécise? Tu sais, c'est comme le trait des balances. Ben, tu sais, ils disent, en tout cas, genre, j'aime pas ça dire ça parce que je veux pas dire comme si c'est sûr, mais moi, j'ai lu beaucoup que à 30 ans, tu deviens ton ascendant. OK. Puis, j'ai été toute ma vie très indécise, très people pleasure, genre, je vais faire plaisir à tout le monde. Si la personne a vu ça, je vais le faire. Tu sais, très comme ça. Et là, tu sais, je vais avoir 27 à la fin de l'été, puis je suis comme, OK, je le vois que mon Sagittaire commence à prendre. Parce que Sagittaire, c'est complètement l'inverse. Je veux dire, c'est pas l'opposé de la Balance, c'est Bélier, mais dans le sens où c'est quand même très différent. Là. Genre, un Sagittaire, ça sait exactement qu'est-ce que ça veut, ça visualise son avenir, puis ça sait exactement où qui va être. C'est très indépendant, les Sagittaires. Très indépendant. Moi, je sais exactement ça. C'est ça. C'est très indépendant. Ça sait qu'est-ce que ça veut. Oui. C'est full social parce que Gémeaux puis Sagittaire, c'est le contraire, comme toi, Balance puis Bélier. Oui. Mais les points, tu sais, ça s'entend bien parce que je pense que c'est sociable, les deux. Sociable, les deux. Puis... Mais au moins, toi, au moins toi, là, mais je veux dire, les Sagittaires, ça c'est vraiment où est-ce que ça s'en va. Ouais. Les Gémeaux, on est un peu. Tu vas le voir, la partie, là, c'est très genre c'est un signe d'air, tout ça, exact. Puis on est comme un peu all over the place. Puis, fait que c'est un Verseau ascendant Lion. Fait qu'il doit être la star du show un peu. Ben, c'est ça, à première vue, exactement, c'est ça. Il fait son petit show, puis il est drôle. C'est parfait. Moi, j'aime ça, tu sais. Quand je l'ai vu, je pensais qu'il était Lion. Mais c'est ça. Mais tu sais, ils disent que l'ascendant, souvent, c'est ce que tu vois en premier. Chez la personne, c'est la première couche. Puis après ça, quand tu apprends à connaître la personne, son signe soleil, c'est comme la personnalité. Après ça, t'as la lune, que ça, c'est vraiment plus deep, que c'est les émotions, puis tout ça. C'est quoi ta lune? Poisson. Moi aussi! Ah, c'est vrai? Oh mon Dieu, fait que t'es genre hyper sensible. J'avais comme...
sais, c'est très intuitif, c'est bon ça. C'est ça. Mais comme mes émotions, autant contente que, tu sais, je peux pas avoir une flatline, là, c'est... Non. J'ai vu mes émotions à 1000%. Puis les hormones, comment tu vis ça avec ça? Parce que moi, là... Les hormones, moi, c'est les boutons. Non, c'est ça. Genre. Mais c'est parce que moi, je le vois parce que, tu sais, mettons, je me compare à mes amis, puis je suis comme, c'est fou. Une petite situation, genre un bébé chat, mettons, là, qu'il va se faire mal à une patte, genre, c'est sûr, je vais pleurer, comme dans le sens où je suis trop sensible. Genre, des fois, c'est comme exagéré, là. Clairement. Tu sais, on peut-tu se calmer, là? Ça, c'est poisson, puis c'est très rêveur. Oui, ça va très, genre, des fois, c'est comme tu te crées une autre réalité, t'es genre dans ton monde. Mais tu sais, c'est la manifestation, là. Oui, ça marche. Ça fonctionne. T'as la vie que tu veux, mais c'est très genre, ton chum, il est quoi? Il est là dans quoi? Oh mon Dieu, je tombe même pas. Je me sens un Capricorne en lune, voyons. En vrai, je suis en train de penser à son ADN. Genre, je suis comme, je veux tout savoir, mais c'est ouais, mais si je me trompe pas, il est Capricorne en lune. Capricorne. Peut-être qu'il va me corriger. Lui, dans le fond, c'est moi qui regarde ça. Ah ouais, mon chum avec. Mon chum, puis moi, les deux, on est Gémeaux, lune en Poisson. Sauf que moi, mon ascendant, c'est Lion. Puis lui, son ascendant, c'est Vierge. Fait que ça nous différencie vraiment. Oui. Mon chum, il est plus... tu sais, on a fait une émission de télé-réalité qui est sortie en avril. Ah, je savais pas. Ouais, ça s'appelle Combien tu m'aimes? C'est avec Martin Vachon, puis tout. C'est vrai? Je nous ai inscrit sans que mon chum le sache. Puis à un moment donné, là, je dis, hey babe, on a une entrevue, genre, puis il était comme, tu me fucking niaises. Je suis comme, non, parce que j'étais comme, tu sais, c'est son ascendant Vierge qui est genre, non, tu sais, qui veut être perfectionniste. Tellement. Fait que là, finalement, quand on a eu l'audition, après, je disais, hey babe, on a été bris, c'est genre, tabarnak. Mais finalement, il est fucking de fun parce que c'est Gémeaux, c'est très sociable, faut comme, tu sais, on est avec du monde dans la maison, tout, fait qu'il est full de fun. Mais ça nous différencie très, très, là. Puis, c'est cool! Ouais. Gémeaux aussi, des fois, ça peut être un peu, tu sais, on est quand même... on prend de la place, je pense, les Gémeaux. Surtout moi, je suis ascendant Lion, fait que des fois, ça peut être challengeant, mais gars. C'est sûr que ça peut être challengeant. Mais tu sais, comme toi, tu disais, tu sais, mon ancienne relation était, tu sais, je veux vraiment pas comparer, était pire que ma relation en ce moment, mais c'est fou comment ça te fait voir la personne, tu sais, qui t'aime vraiment, la bonne personne. T'es comme, oh my God, je peux pas croire que dans le passé, j'ai accepté rien de moins de qu'est-ce que j'ai en ce moment. Là. Mais je pense que c'est un processus puis un chemin qui est comme normal à faire dans le sens où, tu sais, on apprend à s'aimer, on apprend à se connaître en vieillissant, tu sais. Tu sais, à un moment donné, tu t'apprends à t'aimer au point à te dire, crème, je mérite pas ça. Là. Ben non, c'est ça. Genre, mais pour arriver à ça, c'est quasiment que la vie... en tout cas, moi, dans ma situation, c'est vraiment la vie, elle a tout fait en sorte pour que comme je reste plus avec cette personne-là, puis que j'ai la pire blessure pour moi, mettons, la pire blessure que j'ai, pour comprendre, parce que sinon, je serais encore restée là-dedans. Tu sais, on dirait que la vie est comme que tu comprends pas, bam! Genre, là, t'es genre, coup sur la tête. T'es comme, OK, je comprends. Puis ça te ressaisit, mais genre, ça te redirige vers qu'est-ce que t'es censé être. C'est tellement ça, là. C'est tellement vrai. Ouais. Puis tu sais, comme moi, mettons, je me suis dit, puis ça, je pense que je l'ai manifesté, mais je me suis dit, en 2023, je veux vraiment travailler mon affirmation. Je vais être capable de dire les choses aux gens. Genre, parce que je suis du genre à rien dire par peur de briser une relation, par peur de briser la personne en avant de moi ou de la déranger. Fait que je dirais rien, mais c'est pas mieux. Là. Je veux dire, je vais accumuler, puis je vais fuir à la fin. C'est vraiment un pattern que j'ai comme personne. C'est mon plus grand défaut en relation. Ça, il faut vraiment que je travaille là-dessus. OK. Même en relation, t'as peut-être un peu des fois de la misère à comme t'affirmer. Oui, je m'affirme pas. Ouais, même avec mes amis, puis mes amis qui me connaissent de longue date le savent. Puis là, maintenant, je suis capable de le dire. T'sais, tu me connais, tu sais, je le dirai pas, mais là, non, tu sais, je vais le dire. Puis là, tu sais, puis super comme j'ai pas les maladroits. Tu sais, c'est ça. Puis là, avec mon copain que j'ai en ce moment, Raph, il valide tellement que, tu sais, puis des fois, il me le dit, mettons, j'ai dit quelque chose, là, genre, je file pas, il y a telle affaire. Il dit, hey, je le prends tellement pour un compliment que tu t'ouvres parce qu'il sait à quel point que mon struggle de vie, mon pattern, c'est de rien dire, tu sais. Fait que quand je dis des trucs qui me dérangent ou whatever, jamais qu'il va être comme attaqué ou qu'il va être, qu'il va m'invalider, dire, voyons donc, jamais. Il va être comme, tu sais, hier encore, il me dit, hey, je suis vraiment content, genre, je me sens choyée que tu me partages comment tu te sens, puis que, parce que ça fait en sorte qu'en partageant comment je me sens, puis que lui accepte, puis il valide, puis tu sais, je veux dire, il m'écoute. Ça veut pas dire que j'ai toujours qu'il est toujours d'accord, mais il écoute, puis il est pas fâché après moi, mettons, tu sais. Ça fait que je vais pas fuir la relation. Je vais rester dans la relation, puis je vais la nourrir, cette relation-là, puis je vais l'aimer, puis je vais l'apprécier, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai comme manifesté ça parce qu'au début de l'année, j'étais allée en retraite de yoga, puis ce que je voulais le plus, ce que je disais là-bas, ce que je manifestais, c'était je voulais m'affirmer puis accepter que je brille. C'était ça beaucoup. C'est dommage cute. C'était d'arrêter de... Quand je suis trop contente, puis tout devant des gens, puis que je vois que ça dérange, que des fois ma joie dérange, d'arrêter de m'éteindre, puis de faire « OK, ouais, dans le fond, je prends... » Non. T'es contente, Harry, tu parles, tu continues, t'as des choses à dire. Dis-le, puis tu sais, utilise ta voix. Tu sais, souvent, je me suis éteinte. Fait que bref, ça, c'était ce que je voulais.
Puis là, cette année, j'ai rencontré énormément de béliers. Genre énormément. OK. Puis... ça, c'est ton contraire, comme tu disais. Oui, c'est les gens qui s'affirment, c'est les gens... C'est fou comment ça me fait travailler, là, ma personne. Ben, je suis comme, OK, oui, cette personne-là s'affirme beaucoup. Parfait, moi aussi, d'abord, tu sais. Fait que j'essaie de travailler là-dessus, tu sais. Tu rencontres les bonnes personnes au bon moment, je pense, pour une réflexion. C'est comme un miroir de qu'est-ce que... Tu sais, quand que... J'ai déjà dit à quelque part, là, mais quand que quelqu'un, ça te gauche chez quelqu'un, c'est parce que ça te gauche chez toi aussi, c'est un miroir, là. Moi, ça m'arrivait tout le temps avant, puis j'étais comme... Projection! Ben oui. Dès que quelque chose me gauche, comme Élise ta gueule, t'es la même personne. Genre, je fais la même affaire, genre. T'es quand même bonne. Est-ce que tu le fais à chaque fois que tu vois ça? Oui. Tu te le dis, t'es bonne? Oui. Non, je le sais, parce que je suis tellement... c'est ça, je suis quand même ouverte de ce côté-là, puis tu sais, parce que quand je voyais que les gens disaient des trucs sur moi, ça me faisait de la peine. Puis après, j'étais comme... Mais ils aiment juste pas ça parce qu'ils sont même eux aussi, tu sais. Ils me disaient des affaires que j'étais pas. Puis après, je disais, OK, mais toi aussi, Lee, là, comme quand le monde te gosse, parce que toi aussi, là, t'es pareil. Tellement. Fait que, mettons, fait que toi, Bélier, mettons que t'en rencontres full, peut-être ça te challenge, mais c'est exactement ce que t'as besoin. Ou que t'as besoin ou que t'es, tu sais, dans le fond, là. Exact. Ça te montre que toi aussi, t'es capable de t'affirmer. Puis, exact. Mais c'est ça, c'est que ça me challenge. Fait que je travaille encore plus fort, tu sais, pour... Mais, ce que t'as dit, la projection, c'est fou. Mais ça fait pas si longtemps, moi, que j'ai réalisé ça, tu vois? Non. Ben c'est correct. T'as réalisé sûrement d'autres affaires, mais j'avoue, la projection, quand tu sais ça, on dirait que ça t'enlève tellement comme un poids. Tellement. Genre, les gens, des fois, ils vont dire de quoi, puis moi aussi, je suis comme toi, je suis un fucking people pleaser, puis tu sais, je suis un gémeaux, fait que je suis un gémeaux, prenez un shot à chaque fois, je le dis, je suis un gémeaux. Mais moi, c'est bref aujourd'hui, prenez un shot, vous allez être sous la gang. Mais ça va, tu sais, je suis tellement... Ça, moi, ça va être ma bataille à vie, là, je pense, de comme... Moi aussi, tu sais, m'affirmer. Oui, comme, si je dérange, je suis comme... Puis tu sais, je parle beaucoup, je suis très volubile, fait que souvent, après, mettons une rencontre, je vais dire, j'ai-tu dit ça, j'ai trop parlé. Mais l'affaire, c'est ça, c'est faut comme... Quand la projection, quand quelqu'un me dit de quoi de méchant, genre là, j'essaie de me dire, regarde, mes intentions sont tout le temps bonnes, puis je suis une bonne personne. Fait que rendu là, tu sais, si tu trouves que je suis trop gossante ou que je prends trop de place ou whatever, genre là, je me dis, je sais pas si c'est comme peut-être c'est une protection, peut-être que je suis fucking gossante, finalement. Mais je suis comme, non, parce que tu te trouves gossante. Je pense que c'est genre une protection. Oui, c'est ça. Mais ça se peut que ça soit ça, genre une protection de ton ego, de comme pas vouloir te blesser. Mais non, c'est ça. Ça se peut. Mais tu sais, je me dis, tu sais, le monde, admettons, qui vont dire, je sais pas, que, arrête, c'est trop bonne humeur, ça gosse, parce que eux sont pas heureux, puis tu veux pas être pas heureuse comme ça, tu sais. Oui, c'est tellement vrai. Je me rappelle à l'école secondaire, j'étais du genre, moi, le matin, arriver puis dire à tout le monde, genre, qu'est-ce qu'il y avait de beau. Genre, j'étais fatigante dans le fond. Cute, non, mais dans le sens où, tu sais, j'arrivais dans la rangée de casier, puis les filles étaient là, j'étais comme, wow, t'es chère, t'es donc belle, de même, tu sais, mais ado. Fait qu'une petite voix aiguë, puis non, tu sais, tout le temps contente. Même quand j'étais pas contente, en fait. C'est ça, moi, j'étais pas mal. On dirait que je voulais tellement. Je sais pas, peut-être que genre, j'étais à la quête de tellement être heureuse que devant les gens, je projetais juste ça de la joie, même quand j'étais dans des deep down, tu sais. Ben oui. Fait que, bref, mais je me rappelle que je m'étais fait dire à un moment donné par une fille, tu sais, t'es vraiment fatigante le matin, genre, cache ta joie, tu sais, comme c'était trop. Puis j'avais comme fermé ma gueule pour genre, je sais pas combien de semaines après, le matin, quand j'arrivais avec mon sac à dos, puis j'étais comme, je faisais silence, puis je me forçais, là, pour genre fermer ma gueule de casier, tu comprends? Parce que j'avais gossé une fille avec mon compliment de... J'étais trop... Tu sais, j'étais... Pour les gens, peut-être... Ben, tu sais, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ma lumière puis mon dynamique, genre, que j'avais, c'était comme gossant, tu sais. Ben oui. Mais à ce moment-là, je connaissais pas ma valeur. Mais à ce jour, quelqu'un dit « T'es fatigante parce que tu me dis que je suis belle. » Je vais être genre, ben, si, c'est comme... tu sais, comme, prends ton gaz égal, là, ma belle, je te trouve belle. Tu sais, dans le sens, tu comprends-tu? Tu sais, des fois, c'est... Fait que, tu sais, je travaille fort là-dessus pour me dire, t'as le droit, là, à un moment donné, tu sais, d'être heureuse. Si ça dérange les gens, comme tu dis, peut-être que eux... Ben, peut-être pas, mais peut-être que c'est parce qu'ils sont pas tant heureux, je sais pas. Ben, j'avais vu une citation, puis là, je vais sûrement toute la défaire, là, mais tu sais, c'était quand même, mettons, une bouteille d'eau dans un dépanneur, c'est genre 2$, dans un resto, c'est 4$, puis mettons, dans le Centre Bell, ça va être genre 10$. Puis c'est comme ça reste la bouteille d'eau, elle reste la même, c'est juste que c'est dans ton environnement, tu sais, c'est vraiment... Prendre la valeur. Ouais, prendre la valeur. Où est-ce que t'es, tu sais, ben, tu restes la même personne, c'est juste que si tu t'entoures de monde, justement, qui aime pas ta joie de vivre ou qui aime pas quitter. Puis moi, mettons, tu sais, je me le dis à moi aussi, mais pourquoi aller chercher l'approbation? Je veux dire, pourquoi? Parce que tu veux pas être avec ces personnes-là anyway. Pourquoi tu voudrais être avec quelqu'un qui t'aime pas quitter? Mais je suis pareil que toi, là. Moi, je suis caméléon, fait que je suis comme, OK, je vais me mettre moins... Tu sais, j'ai des amis encore à ce jour que je sais qui sont peut-être moins hyper, fait que je vais plus être toned down, mais je veux dire, ils m'ont rien dit, ils m'ont jamais rien dit, mais ça c'est fait juste, seul. tu le sais, tu sais. Mais t'es pas... Ouais. En tout cas, pour moi, en tout cas, je pense à voix haute, comme...
on n'est pas obligé d'aller chercher l'approbation de tout le monde. Tellement pas. Puis pourquoi on cherche l'approbation souvent de ces gens-là? Plus que les autres qui nous aiment full. On les prend pour acquis, tu sais, des fois, on est comme... Tu sais, moi, j'avais une amie, là, c'était vraiment ça, là, c'était comme... Puis je parle au passé parce que c'est ça. Maintenant, je peux plus m'entourer de gens comme ça. Ça m'éteint. Puis je vois pas le potentiel d'avoir une amie comme ça. Je suis comme, à quoi ça va me servir à long terme pour de vrai? Je donne un exemple. C'était comme, on va au Starbucks, je commande mon café. Puis tu sais, ben, le matin, là, je suis full hype. Là. Genre, je viens de me réveiller. Puis je suis comme, hey! Le matin commence, c'est comme full énergique. Fait que bref, on s'en allait au Starbucks, puis là, j'étais comme, allô, je vais prendre ça. C'est ma petite voix de même, puis c'est juste des calls après, comme, tu veux que tout le monde t'aime, là. Tu sais, des affaires de même, puis là, t'es là. Ah, c'est vrai, dans le fond, c'est pourquoi je parle aussi fort, puis. Mais c'est fou que ta première réaction, c'est d'être ah oui, c'est vrai. Puis là, après, tu parles plus, là. Oui, dans parce que tu sens mal. Ouais, là, tu sais pas trop, là, tu deviens anxieuse, tu conduis mal, là, tu sais, genre tout. Puis tu fais tout de mauvais. Là, tu deviens une personne super stupide, on dirait. Mais pas stupide, mais. T'es pire, tu vas dans un cercle vicieux, t'es pire, genre, puis t'es pire, finalement. C'est ça, tu deviens encore plus, genre, pas bien, parce que tu peux pas être toi, fait que tu sais pas où te positionner. Mais des relations comme ça, c'est non. Non, c'est non. Ça, tu sais. Aïe, je te file. Non, genre, tout ce que tu me dis, je l'ai vécu, là. Tu veux que tout le monde t'aime, j'étais là, quoi? Ah, t'as mis genre, oui, mais comme, pas obligé de me call out. Ouais, mais je suis juste contente de commander commander mon petit café, là, je comprends pas. Tu sais, des fois, genre, tu marches sur des œufs avec du monde que t'es censé être comme confortable avec eux, mais, tu sais, dans le sens, c'est pas ce que notre première réaction, je nous inclus, là, genre les deux, mais que notre première réaction, ça va être comme, OK, oui, c'est vrai, puis nous, se changer, tandis que, comme, on ferait qu'on soit quasiment immunisé de comme, non, genre, oui, je m'en fous. Ben oui, je veux qu'elle m'aime. Pourquoi je veux, je veux qu'elle m'aime, la madame du café? Je suis contente qu'elle... Tu sais, dans ça, c'est vrai. Ben oui, tu veux... Tellement vrai. Tu sais, tu me semble que t'es heureuse. Les gens heureux veulent faire la joie. Tu sais, hurt people. Là. C'est tellement vrai, là. Puis, avoue que la projection, tu sais, là, on dirait que la projection... Quand j'en parle avec mes amis, tout ça, c'est souvent pas négatif, mais dans le sens, on va plus parler des trucs comme on parlait tantôt, tu sais, comme des aspects plus. Bon, ben la fille, elle trouve que t'es heureuse, ça veut dire qu'elle peut-être qu'elle est pas, puis ça la gosse, tu sais. Mais il y a l'aspect positif aussi qui est crissement important à retenir, dans le sens où des journées que je me trouve moins belle, puis je m'en vais une place, mettons, puis je suis comme, moi, je me file pas, genre, mon outfit, puis tout, on dirait, je suis comme, je suis pas cute aujourd'hui. Ben, je me dis, pourtant, je regarde les autres autour, puis peut-être qu'il y en a qui ont le même struggle que moi en ce moment, puis qui se trouvent pas cute, mais je les trouve crissement belles. Ben oui. Puis je vais pas me dire, hey, son outfit, il fait donc bien dur. Jamais. Ben je me dis, pourquoi je pense tout le temps que le monde va se dire ça dans leur tête, que, hey, Harry, elle fait donc bien dur. Ben jamais. C'est ça l'affaire. Puis tu sais, le monde, puis c'est encore un autre truc de protection que je me suis mis, là. C'est vraiment, le monde, il s'en crise de toi. Genre, le monde pense. Genre, c'est vraiment chien, le monde s'en crise de toi. Non, mais le monde, il pense juste à eux, puis nous inclus, là. Je veux dire, je vais penser à des affaires que j'ai faites il y a 5 ans. Genre, si j'étais conne, jamais je vais penser à de quoi que ma meilleure amie elle a fait il y a 5 ans, puis dire comme, oh my god, c'était cave, qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais. Tellement. C'est ça l'affaire, comme, ou peut-être le monde va dire, elle m'a habillée, mais après, tu sais, il s'en fout, il passe à autre chose. Il y a personne qui va care plus que toi-même. Fait que depuis que j'ai su ça, puis la projection, ou si tu dis de quoi, c'est parce qu'eux sont insécures, tu sais, les gens. Oui. Si j'avais un problème de cheveux, je sais pas, qu'il manquait des cheveux, puis là, j'allais comme, ça fait là, ses cheveux sont laids, parce que j'aime pas mes cheveux à moi non plus. Tu sais, je veux dire, tout est. C'est tellement vrai. Tu sais, c'est difficile, là, je te dis ça comme j'étais une gourou, mais trop pas, là, mais genre, faut qu'on se détache de ça, là. Oui. Genre, je me parle à moi-même. Ben, c'est ça, non, mais honnêtement, ça me fait du bien, moi, quand j'en parle, parce que je le sais que c'est ça, tu sais, la réalité, je la connais en ce moment-là. Ça fait pas si longtemps là, que je mets des mots là-dessus, mettons, là, tu sais. Mais ça, je pense que ça vient d'introspection, puis tout ça que j'ai fait, mais c'est fou comment ça fait du bien. Oui, retraite de yoga, ça a été tellement beau, tellement le fun. Pour vrai, T'étais où, au Costa? Non, c'était pas au Costa, mais ça ressemblait à ce qu'ils ont fait au Costa, mais c'était Guatemala qu'on est allé. Puis honnêtement, au Guat, l'énergie est tellement parfaite. Tu sais, mettons, tu dis, je vais aller dans un voyage, puis juste respirer l'air, être bien, me retrouver, me grounder. C'est exactement là que tu vas. Genre, ça n'a même pas de bon sens comment t'es bien. Les volcans, ils disent que l'énergie au Guat est très, très feu. L'eau aussi est très présente, la verdure énormément aussi, les arbres, tout ça. Fait que t'es entouré de nature plus que de gens, tu sais. Tandis qu'ici, on est entouré plus de gens que de nature, tout ça. Fait que c'est sûr que l'énergie ici est plus stressante, plus lourde. Que tu pick up énormément. Moi aussi. T'es-tu bonne, admettons, comme... Moi, je suis pas bonne à saisir les gens. Par exemple, il y a du monde qui... Ou peut-être je le sais, mais comme mon instinct, souvent, je la brush off. Là, souvent, dans des plein de situations en couple ou whatever, que j'étais comme, aïe, je le savais, genre. Ah oui, tout le temps. Mais je l'ai pas écouté. Toi, ça t'arrive-tu, admettons, quand tu vois quelqu'un, t'es-tu capable? T'es capable, OK, c'est bon. Vraiment. C'est bon. Maintenant, vraiment. Je pense que j'ai été comme ça toute ma vie. Quand j'étais jeune, j'étais très bonne pour faire comme, non, cette personne-là, ça fit pas avec moi, puis tout de suite, comme ça clique pas, ça marche pas, c'est correct. Mais là, en vieillissant, on dirait, je me suis comme ramollie à ça, je m'écoutais plus, j'écoutais plus ma petite voix. Mon intuition, je l'écoutais plus pantoute.
Puis là, après ça, il est arrivé toute l'histoire, là, tu sais, c'est ça. Ouais. Ben, bref, la relation s'est terminée avec le papa et red tout ça. flags que t'avais comme... Ouais, puis j'étais comme... mais que t'avais... Oui, là, je me suis comme, c'est ça, recentrée. Puis, tu sais, en maison d'hébergement, je veux dire, je chantais dans ma chambre, je faisais des mots croisés, je buvais mon petit café, je jouais avec Éloi. Tu sais, comme ma vie n'était que ça. C'était du bonheur, là, c'était que du bonheur. Mais dans le sens où j'ai pu réfléchir beaucoup puis penser à ce que je voulais puis ce que je voulais pas. Puis j'étais comme, plus jamais, tu sais, que je vais avoir quelque chose comme ça. Puis à ce moment-là, j'ai comme saisi les red flags que j'avais vus à cette relation-là au début. Genre, j'ai repensé à tout ça, j'écrivais beaucoup. Puis j'étais comme, hey, dès le début, cette relation-là, j'aurais dû savoir qu'elle était pas pour moi. Ouais. Mais je me suis embarquée pour 2 ans et demi de temps, mais dans le sens où j'aurais dû savoir. Bref. Puis maintenant, ce jour, c'est ça, je suis beaucoup plus à l'écoute. Fait que c'est peut-être pour me protéger que je fais plus attention à tout ça, mais je suis vraiment plus à l'écoute des red flags puis de mon intuition parce que, tu sais, puis vraiment, j'en ai là, des intuitions des fois puis sont fortes. Là. Je suis comme, je me trompe pas. Je suis sûre. Ouais, c'est ça. Des fois, tu le sais. Quand tu le sais, là, c'est... moi, c'est souvent des rêves prémonitoires. Je fais souvent des rêves prémonitoires. Ouais, il y a bien des affaires, là, comme je te rencontrerai à un moment donné, mais il y a bien des affaires. Fait qu'à chaque fois que je rêve à quelqu'un, je vais tout de suite le stalker sur Facebook pour être genre... C'est vrai que c'est passé. Puis souvent, non. Mais je veux dire, souvent, non. Admettons, je sais pas, je dirais que quelqu'un est enceinte. Elle va pas être enceinte demain matin. Mais souvent, j'ai beaucoup de messages. Je sais que c'est mon intuition qui essaie de me parler en vraie vie. Puis je l'écoute encore pas. Puis j'essaye beaucoup. Fait, parce que vu que je suis comédienne, j'ai pas juste écouté mon intuition. Tu sais, je peux pas acter dans ma tête. Il faut que je laisse le personnage sortir de moi, etc. C'est vrai, hein? Fait qu'il faut que je sois vraiment in tune avec mon intuition. J'ai vraiment de la misère, tu sais. Fait que je travaille fort là-dessus autant pour ma carrière que pour mes relations aussi en tant qu'être humain. Fait que je trouve vraiment bonne, genre, d'être capable de comme reconnecter avec. J'essaie, des fois, je vais sur TikTok, genre, exercice de l'instinct, tu sais, mais je pense qu'il y a des expériences puis un bagage à un moment donné qu'il arrive des affaires que justement tu avais comme une intuition, puis il arrive ce qui arrive, puis tu te dis que je le savais. Pourquoi je me suis pas écoutée? Je le savais. Puis à ce moment-là, moi, dans le fond, comme on a fait... Voyons, je vais l'avoir. On a eu un projet, là, tu sais, comme tu savais, là, dans les Laurentides. On avait un projet ensemble, puis tout ça, avec une de mes amies. Puis, à partir de ce moment-là, à partir de novembre, en fait, j'ai commencé à avoir le 11h11, mais genre tous les jours. Tous les jours. Puis elle me disait, suis ton intuition. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, 11h11, pourquoi il est là, tu sais, puis tout. Puis en décembre, finalement, on a débarqué de tout ça. Là. Fait que, moi, j'ai débarqué, en fait, j'ai 11, mais j'ai débarqué de tout ça. Fait que là, le podcast est terminé en décembre. J'ai débarqué d'un projet aussi qu'on avait, le café et tout ça. Fait que bref, tout ça pour décembre. Puis après ça, ma petite voix, genre, qui me parlait, tout ce qui arrivait, ça l'arrivait. Là. Puis tu sais, c'était vraiment spécial. Mais bref, le 11h11 me suivi. Et encore à ce jour, je le vois vraiment beaucoup. Puis, j'étais allée en retraite de yoga. Puis même là, comment c'est arrivé, tout était aligné. Genre, fallait que je sois là à ce moment-là. Tout le temps. Ouais, puis à chaque fois que je pigeais une carte ou quelque chose, ça me disait « suis ton intuition, suis ton intuition ». Puis le message revenait toujours. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. J'ai suivi mon intuition dans tout ce processus-là, puis je regrette pas. Puis pour en revenir à ça, mettons cette situation-là, t'avais commencé un podcast comme l'été passé, je pense. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a commencé genre au mois de juillet. Ouais. Quelque chose comme ça, T'avais déménagé, je dis genre que j'étais là. C'était ça, c'était juillet. Puis d'abord, t'étais déménagé de Bremont pour aller dans les Laurentides pour faire... parce que tu fais partie des projets avec exact. cette personne-là. Oui, puis ça faisait quand même longtemps que les Laurentides, genre... Ouais, c'est ça, exact. Ça faisait longtemps parce que j'ai des amis, ça fait quand même une couple d'années là-bas. J'ai des clients aussi en photo puis tout ça. Puis j'étais vraiment attirée par les Laurentides. J'aimais vraiment beaucoup ça. Fait que tout est arrivé que j'ai fait, je vais déménager dans les Laurentides. J'ai pas d'attachement, tu sais, j'ai pas de copains ici. Exact, c'est ça. Puis j'étais comme, mon enfant, il me suit anyway. Puis, tu sais, quand je vais le porter chez son père, je vais juste redescendre les week-ends, tu sais. Fait que puis là, on avait finalement un petit projet qui allait naître. On avait le podcast. Fait que tout fonctionnait. Fait que c'était parfait. Mais là, je suis restée là-bas 8 mois environ à Saint-Sauveur, dans le coin de Saint-Sauveur. Puis j'ai aimé ça. Mais j'avais ma petite voix en dedans qui disait « T'es pas chez toi ». Genre vraiment. J'étais pas chez nous. Tu le sentais pas. Je savais que c'était temporaire. Mais je savais pas pour quelle raison. Mais dans ma tête à moi, dans mon cœur surtout, je savais que c'était temporaire. Puis pas longtemps après avoir déménagé, comme 1 mois et demi plus tard, j'ai rencontré Raph, qui vient de l'Estrie. Et là, ma vie me disait vraiment « Retourne à l'Estrie ». Puis j'étais comme « C'est tellement bizarre ». 1 mois après que tu as déménagé dans les Laurentides, c'est là que tu avais rencontré ton Oui, c'est ça, je voulais dire tantôt. En plus, j'ai oublié. Fait que c'est quand même genre soon dans ton... pas dans ton processus, mais dans ton déménagement. Ça venait d'arriver. Puis c'est un peu à cause de... T'es comme ton...
comment je faisais ça, comme le projet qui a arrêté, c'est un peu pour ça que t'es retournée. Ben, t'avais toute ta famille, t'avais ton chum aussi en Estrie, etc. Ouais, mais il y avait tellement de raisons qui faisaient que j'étais là, ben là, qu'est-ce que je fais dans Laurentides, là, tu sais, j'ai plus ma place, j'aurais pu rester quand même, mais dans le sens, j'étais comme, j'ai plus d'attachement, tu sais. Ouais. Fait que j'ai redéménagé, ça n'a pas été long, que tout s'est replacé. J'ai trouvé mon condo, la garderie à Éloi la journée même. Tout marchait, tout était aligné. C'était genre, la vie veut que tu retournes à Bromont. Fait que je suis retournée à Bromont, puis honnêtement, je suis tellement bien que depuis que je suis revenue à Bromont, j'ai recommencé à m'entraîner, je prends soin de moi, je fais tout. Saint-Sauveur, je faisais rien de ça. Non, je faisais rien, j'étais pas bien, j'étais pas chez nous, J'aimais ça, j'avais des amis proches, tu sais, je veux dire, dans mes meilleurs amis sont là-bas, dans les Laurentides, c'est comme... Mais reste que quand même, tu sais, ma famille, là, mon chum, il était à Sherbrooke, tu sais, c'était ben trop loin, là. Des fois, le trafic, c'est genre 4 heures de route, là, ça avait pas rapport, là. Ouais, parce que Sherbrooke, c'est quand même loin dans les cantons de l'Est. C'est une heure de... c'est une heure... Bromont. Exact, c'est ça, de Bromont, l'autre bord. Fait que c'est comme... En tout cas, Puis pas la question qui tue, là, de faire, mais c'est comment, mettons, se partir en business avec une amie? Est-ce que c'est un peu à cause de ça que tu penses que... Je pense que oui. Ouais, hein? C'est un peu à cause que c'est... T'sais, on ne saura jamais, en fait, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que je pense que les deux situations, c'est une question de perception, puis c'est une question de... On est deux d'individus différents, on a des façons de penser différentes, tout est différent dans la tête de deux personnes, puis c'est normal. Mais de se partir, ils disent, de se partir en amitié ou même en famille, avec de la famille en affaires, c'est pas facile parce que t'as toujours les deux aspects. T'as le professionnel qui te parle, puis t'as ton... t'as ton personnel qui te parle aussi. Puis des fois, sont comme... Les deux de chaque bord sont comme en guerre, dans le sens où ton côté amitié va te dire « OK, non, c'est correct », mais ton côté professionnel va te dire « Non ». Mais souvent, l'affaire, c'est que moi, en tout cas, de mon bord, mon côté amitié prenait vraiment le dessus. Fait que jamais que je disais rien, puis je veux dire, c'était pas c'est pas positif, là, je veux dire, je mets pas ça en mon avantage pantoute, au contraire, je disais rien. Fait que des fois, c'était moi, finalement, qui était plus irritable par rapport à des affaires, tu sais, parce que moi, je disais rien, mais je l'avais sur le cœur. C'est ça, t'étais rendu comme plus loin dans un processus, ben comme t'étais c'est comme si j'avais pris ma décision, des fois, pour des affaires que j'avais pas parlé, tu comprends, dans moi, mettons, pour mes émotions à moi. Fait que quand je suis partie, c'était des non-dits, là, genre, mais des vrais non-dits, puis des malentendus aussi. Tu sais, fait que, bref, ça a été il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça l'a brisé, mais ce qui est triste, c'est que, tu sais, moi, partir du café, pour être honnête, oui, ça a fait de la peine de perdre comme un projet, mais j'étais pas assez dans le projet pour me dire, oh mon Dieu, c'était le projet de ma vie, je suis partie de là. Mais non, ça a commencé, on était dans les débuts. Tu sais, je veux dire, on n'avait même pas fait l'ouverture du café encore. Fait que, tu sais, c'était comme parfait, en fait, que je parte avant. Là, exact. C'est plate, là, parce que, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça, vivre ça avec les filles et tout ça, parce que je les aimais d'amour, mais reste que c'était pour le mieux. Ils ont starté ça, les deux ensemble, tu sais, comme... Puis c'est pour le mieux, je le sais, puis je le disais à mes amis, puis j'étais comme... Ça va être mieux pour eux, pour vrai. 3, c'est pas tant facile dans la vie. Anyway, moi, j'ai jamais trouvé 3, c'est tough quand même. Puis je trouvais que ça ressemblait plus à une entreprise familiale, puis je sais que j'avais ma place. Puis je sais que je l'avais, mais je savais pareil au fond de moi que c'était pas ma place à Sauveur, puis que j'allais pas être là toute ma vie, puis que là, j'allais m'embarquer dans un projet qui allait pas perdurer à long terme pour moi. Fait que tout ça faisait que j'étais comme, aïe, je m'embarque sur là-dedans, j'avais la chienne, j'avais peur. Puis, tu sais, financièrement, je pouvais pas à côté de la gang non plus, tu sais, je veux dire. Fallait comme je continue à faire la photo. Fait que là, tout, on dirait, marchait pas, puis, tu sais... Les dommages, j'aurais sûrement été vraiment... pire si t'avais comme continué, t'avais déjà ton peut-être que moi j'aurais peut-être que là ça m'aurait fait comme plus chier de partir, tu sais, mais tu sais, ça m'a fait beaucoup de peine, mais ce qui m'a fait de la peine dans ce tour-là, c'est pas d'avoir perdu ça, c'est vraiment d'avoir perdu une amie pour vrai, parce que tu sais, je veux dire, moi je l'ai toujours dit, mes amis c'est ma famille. Quand je t'ai choisi comme amie dans ma vie, parce que je n'ai pas 15 000 des amis, j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai pas énormément d'amis proches. Quand je t'ai choisi, c'est parce que t'es dans ma famille, genre t'es la tante à Éloi, mettons, tu comprends? C'est comme... C'est ce processus qui a été vraiment dur, là, mais genre une peine d'amour. Je pense qu'on avait parlé quand j'ai dit je m'ennuie du podcast, tu sais. Mais c'est vraiment, c'est une peine d'amour, une peine d'amitié, mais tu sais, puis je veux dire, j'ai appris de ça, puis tu sais, c'est correct, mais c'est juste que, genre, mes amis qui me disent « Hey, on devrait se partir quelque chose, nana! » Plus jamais. Non, je te fie, Plus jamais que je pars, à moins que je parte quelque chose avec quelqu'un, puis qu'on devienne amis à travers le processus d'affaires. Parce qu'on va avoir mis des bases au début en affaires. Ce que nous, on n'avait pas fait. Là, mais tu veux pas, tu sais. Non, on mettait pas tant de base dans le sens où on n'a pas rien signé, on était amis. Il n'arrivera jamais rien, on est de même. C'est dans ces moments-là qu'après, tu sais pas. Tu sais, moi, admettons, je fais aussi du marketing, puis des fois, admettons, c'était déjà arrivé, tu es avec des amis ou de la famille, ou de la. Puis là, t'es comme, genre, tu veux pas mettre un contrat parce que t'es tes amis. Exact. Mais c'est comme, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment que tu dises, on se met un contrat, c'est bien mieux d'avoir ça. Tu sais, c'est comme, j'avais un podcast, ça disait tu maries la personne que tu veux divorcer, genre en tant que telle, parce que
sais pas que tu veux la divorcer, mais ça va être vraiment mieux que tellement tu as un contrat au moins, puis la personne elle va pas te faire chier avec ça. Ouais. Puis ils disent de faire un contrat quand ça va bien. Oui, c'est ça. Fais jamais ça quand ça va pas bien, là, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. Mais tu vois, là, après ça, ben là, ça a tout découlé que là, plus de café, plus de podcast, plus d'amis. Genre, mon ami que j'aimais tellement, tu sais. Fait que ça a fait une méchante tempête dans ma vie pour moi, mettons. Faire comme oh my god, genre déménage, qu'est-ce que c'est là, tu sais. Puis moi, full lune poisson. Si c'était genre, non, mais j'étais sur une dépression. Ah oui, là. Genre, je m'en allais me péter un. Tu sais, tu comprends? Genre, j'ai eu mon chum qui était comme. Harry, ça va être correct. J'étais comme, mais non, ça le sera jamais. Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme, ma vie est finie, là. Podcast, on n'a plus le projet café, je faisais presque plus de photos, tu sais, j'en faisais moins, vu que j'étais, tu sais, mes clients, j'en ai beaucoup en Estrie, j'étais déménagée à Rive-Nord, j'en avais, mais tu sais, moins. Hey, là, moi, j'étais là, ma vie est terminée. Genre, je ne suis plus. 6 mois plus tard, Harry, elle dirait quoi à Harry de décembre? Ah, c'est tellement beau. Oh mon Dieu, je vais tellement pas avoir l'air, genre, quétaine. Laisse ton instinct parler. Oui, c'est ça. Mais tout ce qui me vient en tête, c'est vraiment que chaque chose qui arrive, c'est vraiment pour une raison, puis c'est vraiment pour le mieux, puis c'est vrai. Tu sais, on entend ça souvent, c'est super cliché. Mais c'est ça que j'aurais dit à Harry de il y a 6 mois, ça va être pour le mieux, tu vas voir, tout va arriver, ça va. Puis d'avoir fermé ces portes-là, ça a fait de mal, mais ça en a ouvert des belles aussi qui m'apportent d'autres choses. Ça laisse la place à... Puis est-ce que c'est comme, cette porte-là est fermée pour toujours, ou c'est comme... Je sais pas, en fait. Par rapport à l'amitié ou plus à l'amitié. Ben moi, genre, je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas... mon Dieu, je suis tellement pas tant rancunière dans la vie. Dans le sens où même cette histoire-là, j'ai pas tant de rancune. Tu sais, oui, je trouve que ça s'est mal terminé. Je suis vraiment triste de ça. Si j'avais pu choisir la fin parfaite, ça aurait pas été ça, mettons. Mais je suis pas tant rancunière. Tu sais, peut-être qu'un jour, la porte va se réouvrir, mais tu sais... Des fois, les choses... La vie fait bien les choses. Le temps fait bien les choses. On sait jamais qu'est-ce que la vie te réserve. Puis si c'est pas ça, ben ça sera pas ça. Mais si c'est ça, tant mieux. Puis c'est pas... C'est d'autres choses. La vie, elle va jamais t'enlever quelque chose pour pas quelque chose de meilleur ou que ça revienne meilleur. T'sais. Exact, c'est ça. Non, puis je suis vraiment lâchée prise dans la vie depuis un petit bout quand même. Là. Tu me prends un workshop là-dessus. Lâcher prise, c'est ça. Mais en tout cas, t'es tellement une belle personne, autant intérieure qu'extérieure. Je sais qu'on se connaît pas tant que ça, mais juste à parler. Puis, tu sais, vraiment, là, le monde, si vous la suivez sur Instagram, c'est vraiment... comme what you see is what you get en personne. T'es tellement sweet. Je suis tellement contente pour toi. Genre, André, je root for you, même si on se connaît depuis genre un mois. Genre, je root for you. Je suis tellement contente de tout ce que t'as traversé. Puis là, genre, the world is yours. T'es fine. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Puis si tu refais ton podcast, on sera un temps. Oui. Merci, Harry. Merci à toi. Bientôt. Bye.